Et si le peuple malien n'est pas capable, que les djihadistes envahissent Bamako, c'est ce que vous souhaitez? C'est ce qu'il mérite. Le Burkina Faso, si le Burkina Faso n'est pas capable de défendre son territoire et que les terroristes envahissent, c'est que c'est comme ça qu'ils méritent. Et en temps opportun, quand ils auront les moyens de riposter, ils vont le faire. Et je suis sûr que notre peuple a les moyens effectivement de riposter. Troisième élément, monsieur l'ambassadeur dit qu'ils sont là pour aider notre armée. Vous lisez un document de Raphaël Granvaux de l'association Survie. Et que fait l'armée française en Afrique? Vous allez vous rendre compte de ce qu'effectivement l'armée française fait en Afrique. Ce sont les grands instructeurs de notre pays. Ils sont effectivement des conseillers. C'est eux qui dirigent souvent les états-majors de façon clandestine. Mais quand ça chauffe, ils viennent officiellement. Et ça, c'est des réalités qu'on peut lire dans le livre de Raphaël Granvaux. Le général Guinguéré que vous voyez, il a été décoré en France au moment où nous crions ici au Burkina Faso. Il avait été décoré de la Légion d'honneur. Vous le savez. Mais quand il y a eu le coup d'État, l'ancien président Hollande a dit celui qui va s'opposer aux décisions de la CEDEAO, avant même que la CEDEAO n'arrive. Ça veut dire que le président François Hollande avait déjà toutes les propositions de la CEDEAO et ces propositions étaient rejetées en bloc par le peuple burkinabé. C'est pour dire que le peuple burkinabé sait ce qu'il fait et il sait là où il part. Et troisième élément, monsieur l'ambassadeur parle du commerce. Aujourd'hui, en Afrique, là, le commerce de la France en Afrique, c'est pas moins de 50%. Nous n'avons pas que la France, nous avons la Chine. J'arrive. Je dis la France, c'est pas de la France. C'est pas de la France. Ça a baissé à un moment donné avec l'agressivité des différentes puissances comme la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. La France commence à perdre du terrain. C'est pourquoi, effectivement, quand vous lisez le Sénat français, le rapport du Sénat français en 2013, il a un rapport de plus de 500 pages. Le rapport du Sénat français 2013, où ils ont dit clairement que la France est en difficulté. Et il va falloir effectivement mettre le niveau militaire effectivement avec les intérêts de la France. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux arrivés, de nouveaux pays impérialistes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et même dans une moindre mesure l'Afrique du Sud. Donc de ce point de vue, la France aujourd'hui est menacée dans son précaré. C'est pour dire... L'ODJ traite-t-elle tous les partenaires d'impérialistes au finish? Non. Non. Puisque vous parlez des impérialistes brésiliens, des impérialistes chinois, chez nous, tous les partenaires qui viennent sont-ils des impérialistes? À l'ODJ, nous avons une vision. Et si nous voulons traiter quelqu'un, ça ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. L'ODJ ne doit pas traiter directement avec des pays. Comme on l'a dit, ce sont des accords diplomatiques, ce sont nos dirigeants c'est une erreur que les gens nous font un mauvais procès. Qui vont négocier. Ils font un mauvais procès à ceux qui se battent contre l'impérialisme. Si le Burkina Faso aujourd'hui arrive à se libérer du joug de l'impérialisme, il pourra traiter égal à égal. La France traite avec la Chine là. La France traite avec les États-Unis. Mais c'est d'égal à égal. C'est pas un commerce équitable non plus. Et là où je suis surpris, entre les puissances, c'est pas un commerce équitable. Là où je suis encore surpris, et par les propos de monsieur l'ambassadeur, c'est quand il dit que par exemple, le Burkina Faso n'a pas les moyens. Mais des recherches ont prouvé que la bande sahélo-saharienne est très riche effectivement en manganèse, en chrome, en bauxite, en or, en plutonium, en cobalt, en diamant, en pétrole, en gaz, de tout. Et donc, aujourd'hui, la France, après avoir pris la défaite en Algérie, après la guerre d'Algérie, la France est revenue effectivement instrumentaliser le MNLA pour créer effectivement l'organisation des États riverains du Sahel qui composait les frontières de la Mauritanie, la Libye, le Mali, du moins le Niger. Et toute cette zone-là est une zone qui est très riche en matière première. De ce point de vue, la France a intérêt effectivement à déployer ses armes sur l'Anse pour contrôler le Burkina Faso est au cœur de l'Afrique centrale. Si vous êtes au Burkina, vous avez à 1000 km, vous avez le port. Vous avez le port. C'est pourquoi vous allez voir les industries, les multinationales françaises, Bolloré, avec qui on a bradé le chemin de fer, notre pays. Vous allez voir, même la question du G5. Le G5 Sahel, la fois dernière, je lisais le 6 octobre 2019, je lisais dans un journal, le Faso.net, où on a dit qu'il y a un contrat de 7,2 milliards de francs CFA qu'on a donné à une entreprise Arcus, et qui s'appelait anciennement Renault Trucks Défense. C'est 7,2 milliards qu'on leur a remis pour pouvoir payer des blindés, des camions et autres. Ça veut dire qu'ils sont là. C'est pour leurs intérêts. De ce point de vue, vous avez vu aussi le bradage de l'aéroport de Doncin qu'on veut faire à la France. C'est un groupe français, Meridium, à Marseille.
on veut brader l'aéroport, effectivement, et le nouveau partenaire français dit que s'il prend l'aéroport là, 400 km de périmètre, l'État burkinabé ne peut plus développer un aéroport. C'est-à-dire que Ouagadougou, ça fait 360 km. Si on prend l'aéroport à 400 km de périmètre, ça veut dire que Bobo n'aura même plus un aéroport. Est-ce que vous pensez que privatiser notre espace aérien, un pays qui se fait souverain peut faire ça? Vous privatisez votre télécom, vous privatisez votre aéroport, vous privatisez votre consommation, et comme par exemple à Brakina et autres, comme le l'a dit, en mars 2015, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours là, le directeur de la Sodibo Brakina, Marc Posmantier, a dit clairement, avec la grève des travailleurs, il disait que l'entreprise Sodibo Brakina perdait 500 à 600 millions par jour. Et les syndicalistes avaient calculé en disant que en 10 ou bien 12 jours, on arrive à payer tout le salaire annuel de tous les travailleurs en 10 jours de production. Est-ce que ça là, vous pensez que la France est là pour rien? Toutes ces questions-là, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, quand la France part pour parler à l'ONU, effectivement, c'est lui qui gère tous les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin. Ce sont ces précarés. Donc, il parle à leur nom. Et ça lui permet effectivement d'avoir une influence politique et diplomatique au plan international. Alors, je reviens à vous, monsieur.